Shalom Uracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Pinchas, 41e paracha de la Torah. Tout le monde connaît cette grande paracha en 168 versets. Pourquoi 168 versets? Parce que c'est 4 fois 42. C'est quoi 4 fois 42? Vous connaissez bien l'acte héroïque de Pinchas qui a voulu faire cette vengeance de cet outrage public d'un des 12 princes d'Israël qui a outragé la sainteté du Brit Kodesh. Alors, Brit Mila, les initiales, c'est bête même, c'est 42. 4 fois 42, c'est 168, c'est toute la paracha en versets. Et pourquoi? Pour te dire, dans tous les 4 mondes, l'influence de la profanation du Brit Mila, il profane tout le monde métaphysique. Et on va vous l'expliquer ici maintenant par une autre manière. Regardez ici. Voilà les 4 mondes qui sont animés par Yud, Ke, Vav, Ke. Le monde des idées par le Yud, de la création par Hei, de la formation par Vav et par l'action de Hei. Nous on se trouve ici, c'est le dernier monde métaphysique, on se trouve à 500 ans de distance. Voilà que ici, Yaakov il rêve Vihine, et voilà Vayahalom, il s'est écrit Vihine Sulam Utsav Arza. Vous connaissez tout ce rêve-là, qu'il a eu une échelle qui était posée sur terre. Et la tête de l'échelle arrivait au sommet du ciel. Et les anges y montaient et y descendaient. Alors, voyons un peu, qui y a dans ces mondes-ci? Il y a plusieurs catégories d'anges. Alors, ici, il s'appelle les Ophanei Kodesh. Et ici, les Hayot HaKodesh, ici, les Séraphins. Le ministre plénipotentiaire des Hayot HaKodesh s'appelle Sandal, et puis ça continue, je ne peux pas dire son nom en entier, c'est 280. Ici, le chef des Hayot HaKodesh, il s'appelle Matat, et puis ça continue. Et ça vaut combien? Ça fait 314. Et ici, Akat, qui vaut 662. Si tu fais la somme des 3, ça te fait 1252. À la tête de ces 3-là, de ces 3 ministres, il y a Michaël, qui est le premier ministre qui les commande. Et alors, nous dit le Baal Megalem Mukot, Vihine Sulam Mutsav Arza, ces 3 mots qui nous disent une échelle dressée sur terre, tu prends les initiales, sa mère c'est l'initiale de Sandal, même de Matat et Aleph de Akat. Il te dit en d'autres termes que tu es en train d'escalader ici les 4 mondes. Parce que, où est le 4e? Le 4e ici, moi, Michaël. Et où est le Michaël? Bien, c'est le chef des 3. Eh bien, le chef des 3, Michaël, c'est 101. Combien ça vaut les initiales? Sa mère, même, Aleph, 60 plus 40, 101, 101. Dans les initiales. Magnifique. Ainsi nous dit ça le Baal Michaël Yamoukot. Alors, qui voyait ces dimensions incroyables, il dit, Manoram a commencé comme il est redoutable. Cet endroit témible, Nora, écrivez s'il vous plaît Nora, 4 lettres, Nora. Alors quand il montait, les anges, ils lisaient Nora, et quand ils descendaient, ils lisaient Aaron. Aaron c'est quoi? L'Arche Sainte. Autrement dit, l'Arche Sainte c'est quoi? L'infrastructure de tous ces 4 mondes métaphysiques. C'est incroyable, hein? Regardez comment on étudie tout ce que tu étudies comme ça dans Pshat, un beau rêve, c'est mignon, tata. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Il est en train de dire toutes les choses que tu ne connais pas seulement à travers le Sod, on te dévoile ces choses-là. Que ça c'est à peine par allusion, il te parle comme ça. Alors si c'est ainsi, eh bien, nous quand on monte, on arrive ici, on arrive à la Terre Sainte. Et quand on va en galoute, en exil, on descend. Donc en bas, c'est l'exil. Alors quand on était en Israël, et en Terre Sainte, et Yaakov a dû descendre en Égypte, donc c'était une descente, il a été en dehors de la Terre Sainte. Alors combien ils sont sortis? Ils sont descendus en 66. Pourquoi Shishim Veshesh? Si tu fais les guématres de Shishim Veshesh, c'est 1256. C'est la valeur, c'est l'équivalent de quoi? Shishim, c'est de 1256. Ce sont les 3 noms
de sandal, matat, agat, 1256. Et si ce n'est pas suffisant, quand tu dis Nora, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu fais, ça c'est les unités, les dizaines, les centaines, et ça c'est les milliers. Aleph, c'est Elef. Alors, 1256, 1256 aussi. Alors, 1256, c'est une constante? Ouais, une constante quoi? De tout l'espace des mondes métaphysiques. Eh bien, est-ce qu'il y a là-haut et en bas dans la même mesure d'intensité? Eh bien, mes chers frères et sœurs, il y a 20 constantes que la science nous dit que le monde il est dirigé par 20 constantes qu'on ne sait pas expliquer le pourquoi de ce quantitatif. Une des 20 constantes, c'est quoi? C'est la perméabilité magnétique du vide. Ça veut dire quoi? On comprend rien. Non, je ne peux pas rentrer maintenant, sinon on ne peut pas faire là. Si on rentre là-dedans, je dois La côté la paracha. perméabilité. La perméabilité magnétique du vide, c'est-à-dire le monde, il y a une perméabilité, c'est-à-dire les ondes électromagnétiques, elles Peuvent se diffuser. dans l'espace. Ouais. Quelle est la mesure de cette diffusion? Regardez ici, s'il vous plaît. Mu O égale 1,256. C'est-à-dire la même base de 1256 au niveau métaphysique. Ça continue, évidemment, en paramètres et tout ça, ça je ne veux pas vous dire, mais ça c'est la base. 1,256. C'est quoi 1256? Comment est-ce possible que eux, ils ne savent pas expliquer ceci? Qui eux? Tous les scientifiques, ils ont 20 constants, ils ne savent pas pourquoi ce quantitatif. Ça veut dire des constantes. Ce sont des constantes, c'est-à-dire qu'ils régissent l'univers. Par exemple, le pi, c'est une constante. La fonction E, c'est une constante la forme de croissance. On va la voir bientôt. Eh bien, ce sont des constantes qui régissent l'univers. Mais pourquoi ce quantitatif 3,14 et ainsi de suite, ou bien E égale 2,718 et ainsi de suite, personne ne sait expliquer le pourquoi. Moi, j'ai écrit déjà 7 livres à expliquer 7 de ces 20 constantes de pourquoi. Alors, j'invite tous mes collègues scientifiques, si vous voulez savoir le pourquoi de ce quantitatif, ben, vous n'avez qu'à nous interpeller, vous le verrez. C'est clair. 20, je suis arrivé sur 20, j'en ai expliqué 7. Mais eux, pas un seul, parce qu'ils sont agents de toutes ces choses, de toutes ces connaissances de Kabbalah. Que seulement la Kabbalah peut expliquer le pourquoi de ce quantitatif. Pardon? Ils ont quand même découvert ces constantes. Mais c'est comment? C'est avec des appareillages électroniques et tout ça, ce que tu veux, Esma. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais pourquoi ce quantitatif? Et ça, c'est des années-lumière, ils sont loin de connaître. Alors que nous avons toute les clés pour la réponse de toutes ces choses-là. Alors, ceci étant dit, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre ici, on est 66. 66 et 1256, c'est l'escalade, non? Montée et descente. Très bien. Si vous voulez, on va prendre maintenant, vous savez qu'il y a 70 facettes de la Torah. On l'avait déjà dit l'autre fois. Et ils ont été toutes données à Moshe Rabbeinu par Dieu. Quand il lui a parlé. Et quand il lui a parlé, dans le verset, c'est pour ça que ce verset, il se trouve 70 fois. Alors, s'il vous plaît, prenez le 66e, puisque c'est l'escalade de tous ces mondes. Voyez un peu qu'est-ce qu'il dit. C'est clair ou pas? J'ai pris le 66e, le voilà. Il se trouve dans la paracha de Pinchas. Imaginez-vous ça. Et voilà donc, il se trouve ici. Regardez combien de colonnes il prend. Wow. 1, 2, 3, 4, presque 4 colonnes qu'il prend. Et qu'est-ce qu'il va raconter dans toutes ces 4 colonnes de la Torah? Ça, c'est la Torah qui est photographiée. Imaginez-vous ça, le 66e, il te dit, qu'est-ce que tu dois faire chaque jour? Quel combien de sacrifices tu dois faire chaque jour? Le matin, ensuite, Shabbat. Et ensuite, Rosh Chodesh. Ensuite, Pesach. Ensuite, c'est tous les sacrifices. Pardon? Tous les sacrifices. Les sacrifices, c'est qu'est-ce que tu fais pour faire cette escalade. Après ça. Ensuite, après Pesach, il y a Shavuot. Il y a Shavuot jusqu'ici. Ensuite, après Shavuot, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a après Shavuot? Il y a Rosh Hashanah. Vous voyez ça? Après Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il y a? Yom Kippourim. Après Yom Kippourim, qu'est-ce qu'il y a? Sukkot. Et tout ça, c'est Sukkot. Autrement dit, tout ça dans la même paracha. Tout ça, non, dans le même 66e, va d'Aber Hashem el Moshe Lemo.
Autrement dit, c'est par cette 66e secret, il te dit comment tu vas escalader tous ces mondes-là. C'est clair? C'est-à-dire, chaque jour, chaque Shabbatot, chaque Rosh Chodesh, chaque fête, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippourim et Sukkot, toutes les fêtes. C'est pas incroyable? Alors maintenant, si tu veux savoir comment tu fais, qu'est-ce que tu fais pendant ces fêtes, eh bien, tu n'as qu'à décoder ces messages. C'est-à-dire, on va prendre ici par exemple, chaque jour, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu dois prendre Ola Tamid, tu dois porter un sacrifice. Alors, Ola Tamid, allons prendre, voilà, Ola Tamid, c'est sa paracha. Allons prendre le mot Ola Tamid, que tu dois faire une offrande permanente au Créateur. Tu veux, s'il te plaît, Ola Tamid. Écris en entier. Ola, Ayin, Lamed, Hey. 214. Tamid, en entier évidemment. 941. Plus ça, ça te fait 1155. C'est quoi 1155? Je ne sais pas. Bon, allons voir un peu. Il y a deux constantes parmi les 20. Non, elles sont inexplicables. C'est quoi? Le pi, 3 à 14, c'est un monstre un des deux monstres de la mathématique puisqu'il est infini. Monstre parce que c'est infini. Et la fonction E, qu'on vient de parler, c'est 2,718 et ainsi de suite. Ça, c'est deux monstres en mathématiques puisqu'ils sont des nombres infinis après la virgule. C'est clair? Le pi, c'est quoi? C'est calculer la circonférence d'un cercle. Le cercle, c'est quoi? C'est une notion limitative d'une surface géographique. Vous êtes d'accord? Très bien. La fonction E, c'est tout le contraire. Exponentielle en puissance qui est sans arrêt. C'est-à-dire, c'est quoi donc? Ça, c'est limitatif, ça, c'est le contraire du limitatif. Ça n'a pas de confère. Et tous les deux sont infinis. Quelle est la différence entre les deux? Entre 3,14, 15, 7, 8 et 2,77, combien ça te fait? Ishtabach chez mon 11, 55. Autrement dit, qu'est-ce que c'est la tamid, le sacrifice que tu faisais chaque jour le matin et le soir, avant le coucher du soleil? Qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais le rapport entre le monde fini et le monde infini. Puisque ça, c'est la différence. Ishtabach chez moi. Alors, qu'est-ce que c'est la tamid? C'est-à-dire quoi? Que tu dois t'offrir intégralement ton Créateur. Comme il a fait qui? Notre patriarche, Yitzhak Avinu. Oui, non? Lui, il a été une offrande totale, application totale. Et il est monté, l'unique parmi nous, parmi tous les êtres, qui est monté sur ordre divin. Alors je me suis dit, il doit y avoir cette valeur ou pas? Bien, s'il vous plaît. Voilà. J'ai pris ici la paracha de la Hakeda, le 22e chapitre de la Genèse. Jusqu'à Beersheba, qu'il est retourné à Beersheba, et le récit de la Hakeda, il est rédigé en 1155 lettres. Ils sont chanceux, ces barbus. Est-ce que tu vois ces dimensions? Vous voyez maintenant qu'est-ce que vous devez faire chaque jour? Et on dit, c'est pour ça qu'avant de commencer à prier, allez, on fait les corbanotes. Quand on dit les corbanotes, on dit cette paracha. Oui, d'abord, oui, non. On le dit, voilà, ce petit chose-là. Alors maintenant, ceci étant dit, qu'est-ce que tu fais? Si tu prends la gematria, des lettres, ça te fait combien? La gamma de toutes ces lettres, c'est 27 718. Si tu le décomposes, vous voyez la décomposition, ça te sort quoi? La racine, c'est 288. C'est-à-dire 2 en puissance 5, pas 3 en puissance 3. Et qu'est-ce que ça te fait? 288. C'est quoi 288? Vous vous souvenez, les 288 étaient celles de sainteté qui sont restées après la faute de l'homme comme présence de la sacralité parmi nous. Après la faute de l'homme. Et que nous devons libérer où elles sont tombées dans la Toum'a, dans la poussière de la terre. C'est dans les forces néfastes occultes du monde qui sont par terre. C'est pour ça qu'il ne faut jamais aller pieds nus.
vous souvenez? Alors, ceci étant dit, voilà donc que, ici, on fait l'élévation, chaque jour, par les lettres. Et si on prenait maintenant quoi donc? On va prendre maintenant les tagim et les voyelles. Regardez ce qui sort, incroyable. On prend les lettres, c'est 27 718. Les tagim plus les voyelles, ça te fait combien? Ça te fait 34 417. Tu le décomposes, ça te fait combien? Eh bien, ça te fait la base, c'est 2 en puissance 288. De nouveau, Ishtabar chez moi. Tu vois, 2 fois 288. Ici, les lettres, c'est 1 fois 288. Et si tu ajoutes les tagim et les voyelles, tu ajoutes encore 2 fois pour chaque niveau. 290. 288. Incroyable. Ishtabar, incroyable, incroyable. Voilà la puissance de chaque niveau. Parce que, vous devez savoir une chose. Ça, c'est le niveau de la science, le niveau des lettres. Après, plus élevé, c'est le niveau des tagim. C'est dans la Yesira. Plus élevé encore, le niveau des voyelles. Et encore plus élevé, le 4e monde, c'est le niveau des teramim. Mais seulement nous connaissons que ces 3 dimensions qu'on peut escalader, comme si tu vois ici, Michali, le au-dessus. Alors ici, on fait ce qui est à notre portée. Et tu arrives à escalader, tu vois ici 228, 228, 228. Et d'où ça vient ce mot 228? Ça vient par le nom de Dieu 72, Shem Mameforach, qui se trouve dans les 4 mondes. 72 par 4, ça te fait 288. Et c'est pour cela que c'est ça ce qui est resté au maximum parmi nous, que nous devons relever chaque jour par nos actions. Quand on dit Melech HaOlam, on fait cette alia de Serafah Nisotzin Dikdusha. Et que la Hakeda, elle nous ramène, parce que tu vois le rapport de Ola Tamid entre les 2 monstres mathématiques illimitatifs et exponentiels. Illimité, c'est 1155, c'est quoi? C'est exactement Ola Tamid que la Hakeda nous ramène. Incroyable. Et si tout ça ne suffisait pas? Une question. Oui. Les Nitzotzot Akdusha qui sont tombés. Oui. D'accord. C'est 288. 288. Depuis des milliers d'années, on les a récupérés certains quand même, non? Encore? Non. On ne sait pas combien. Ça reste, chacun de nous, il a son chélek dans Adam Rishon et chaque femme dans Chava, et chacun doit maintenant participer à son temps à les relever de ces 299 jusqu'à la venue du Mashiach. C'est clair? Ceci étant dit, alors maintenant, on peut voir maintenant ici, ça c'est tous les jours. Maintenant, on va prendre ici par exemple Shabbat. Shabbat, il y a 2 versets seulement. Incroyable, 2 versets et combien? 21 lettres. 21 mots, pardon, et 85 lettres. Et pourquoi? 2 versets. Tu sanctifies le Shabbat seulement par 2 versets. Pourquoi 2? Parce qu'on doit être dans la dualité hétérogène. Et 21, c'est quoi? 21, c'est le nom de Dieu et qui s'est dévoilé au buisson ardent. Je suis, le verbe être. Pourquoi le verbe être? Parce que le Shabbat, on doit procréer. C'est le jour où les trésors des âmes saintes et pures est ouvert. Et là, quand on conçoit, on prend de ce trésor seulement le Shabbat. C'est pour ça qu'il y a 85 mots. Pourquoi? Par 85, c'est quoi? C'est Mila. C'est-à-dire quoi? Il intervient, la Kedusha du Brit, en ce jour pour procréer. Et il apporte le verbe être existentiel, 21 mots, et 2 versets, pour te dire, une dualité hétérogène. C'est clair? Et si tu prends la gematria de tous ces 2 versets, regardez, ça devient 7798. C'est quoi? Il se décompose, il arrive à 2 en puissance 7. Pourquoi 2 en puissance 7? C'est la dualité hétérogène qui s'épanouit à la 7e dimension, qui est shabbatique. Incroyable, la racine de ces 85 lettres. Et si tout ça ne suffisait pas, alors moi ici maintenant, tu prends les tagim et les voyelles. Les tagim et les 2 voyelles, ça te fait le total ici. Alors ça te fait 9429.
qui se décompose, ça te fait 6 fois 288. Ici, tu avais une fois dans les lettres 288 et 288 dans les lettres élémentaires. Ici, 6 fois plus. Pourquoi 6 fois plus? Parce que le Yesod qui intervient, le Yesod, comme vous savez, c'est la Kedusha du Brit qui intervient et qui donne à la Malchut pour réaliser le but de la création, qui est la procuration, la première mitzvah de la Torah, qui est la procuration. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on a? On a 5 versets. Ce sont 13 mots et 303 lettres. Alors, Rosh Hashanah, vous savez que c'est jour de rigueur. 2 jours de rigueur. Le premier jour, Dina Kashia, et le deuxième jour, Dina Rafia. Alors, la rigueur, c'est la Gvura, elle est représentée, comme vous savez, par les 216, n'est-ce pas, rigueurs. Il y a 216 rigueurs. C'est la Gematria du mot Gevura. Gevura, c'est rigueur. Alors là, dans l'Amida, on doit avoir des kavanot, combien de kavanot sur le rayo? Rayo, c'est Resh Yudvav, c'est la Gematria en lettres de 216. Et ça, c'est tout le Rosh Hashanah, il est pour adoucir ce rayon. Ces 2 rayons. Eh bien, regardez ici, si vous prenez la Gematria de ces 5 versets, 73 mots de 303 lettres, ça te fait 21 095. Tu fais la décomposition, ça te fait 2 fois 216. Incroyable! Pourquoi 2 fois? Parce qu'il y a les 2 jours, Dina Kashia, il y a un 216 de Kashia, difficile de Dieu, et l'autre plus coulant. Incroyable, ce qu'on nous enseigne au Kabbalah, le voilà ici en chiffres, et que tu dis, qu'est-ce que tu dois faire? Les adoucir. Et ces d'autres ne suffisaient pas. On va prendre ici maintenant quoi? On va prendre ici la Gematria des Tagim, vous voyez, c'est la même valeur unique, 21 095, plus les Tagim, 224, et plus les voyelles, 3454, ça te fait 26 789. Tu le décomposes, combien ça te fait? Regardez, ça te fait 301 fois 89. C'est quoi 301? 301, c'est la Gematria de Menorah. Et 89, c'est quoi? Hanouka. Incroyable. Ici, c'est la lumière qui gicle. Quand toi, tu prends... Pardon, ça, c'est ici Rosh Chodesh. On est à Rosh Chodesh, pardon. Rosh Chodesh. On est à Rosh Chodesh. On a vu. Ça, c'est tous les jours. Ensuite, il y a Shabbat. Après, Rosh Chodesh. On va en s'étendant de plus en plus. Et c'est quoi Rosh Chodesh? Le renouvellement de la lune. Et qu'est-ce que c'est la lune? La Shekhinah. Et elle est représentée par qui? Par la femme. Alors c'est le jour de fête de chaque femme dans le foyer. C'est pour ça qu'elle ne doit pas travailler à Rosh Chodesh. C'est sa fête. Alors c'est pour ça, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien tu vois, Menorah, c'est quoi? C'est l'homme. 18 phares. Et où est la femme? La femme, on dit, c'est le feu. C'est Esh. C'est le Isha. C'est le Esh au féminin. Alors c'est pour ça que la fête des Lumières, c'est quoi? C'est Hanouka. Et la fête de la femme, c'est qui? Rosh Chodesh. Voilà. Ishtabach. Je sais pas si vous voulez, 301 fois 89. C'est la composition de quoi? Des 3 niveaux de toutes ces 303 lettres qu'on parle de Rosh Chodesh. C'est pas incroyable? La folie, hein? Et on va de plus en plus, je veux continuer voir les restes. Voyez un peu Pessah. Pessah, qu'est-ce que tu as Pessah? Eh bien, regarde, à Pessah, on a la naissance au niveau macronational de toute une nation. Alors, ici, tu as 10 versets, 102 mots et 408 lettres. Le total, qu'est-ce que tu as? Alors, 408, c'est quoi? C'est 8 fois 51. Et 102, les mots, c'est 2 fois 51. Qu'est-ce que c'est ce 51 là? Tu sais c'est quoi 51? Tu traduis en lettres si tu veux savoir c'est quoi 51. 51 c'est na. Qu'est-ce que c'est na? Nous dit la Gemara, enna, el alashon bakasha. Il n'y a pas de na que pour un langage de requête. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? On est à Pessah. Eh bien, tu as demandé d'être sauvé, voilà, tu as été sauvé maintenant. Tu es en train de naître, maintenant tu dois t'adresser à ton Créateur. Pour tout le reste, tu sors, vous me rendez compte, un pays,
une nation de 3 millions de Neshamot, qui partent dans un désert, pas d'eau, rien. Qu'est-ce que tu peux prendre avec toi? Une gourde de combien d'eau? Comment tu peux faire? Mais vous vous rendez compte, 3 millions comme ça dans le désert. Ça, c'est pas une abnégation totale de toute la nation envers le Créateur. On a confiance en lui, il nous a libérés, on a confiance en lui. Alors c'est pour ça que Dieu nous compte cette fidélité, n'est-ce pas, qu'on a témoigné, qu'on a été à l'aveuglette dans le désert, sans vivre, sans rien. Alors maintenant, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On vient de naître. Fais la gematria. De tous ces 303, de tous ces 408 lettres. Ça te fait 32 698. Il se décompose, regardez. Ça fait 2 fois 7 par 271. 271, c'est quoi? Nombre premier. Mais c'est quoi 271? C'est le jour de Herayon, le jour de l'enfantement. 9 mois et 1 jour. Et qu'est-ce que c'est 7? 7, c'est la malchoute. C'est quoi la malchoute? C'est la 7e, c'est la femme qui engendre. Et 2, parce que on est à 2, avoir engendré cette nouvelle Neshama. Alors tu continues et tu vas encore, 261, 59e nom premier, 58, ça devait combien? Ça devait 12 au carré. C'est quoi 12 au carré? Dis-moi, on est né ici une nation. La nation juive, elle est composée de 12 tribus. Et pourquoi c'est 12 au carré? Parce que ces 12 tribus, pourquoi il y a 12 tribus? Parce qu'il y a 12 permutations du nom de Dieu. Et chaque permutation a donné naissance à une tribu. Donc chaque permutation du nom de Dieu, il y a le nom de Dieu, Yud-Keh-Vav-Keh, possède 12 permutations. Qu'est-ce que ça veut dire une permutation du nom de Dieu? C'est-à-dire, les lettres Yud-Keh-Vav-Keh, oui. Tu ne peux jamais les écrire, même dans le désordre. Ah. Parce que c'est toujours des noms de Dieu. Et combien de possibilités je peux les écrire? Alors, c'est 4 factoriels en mathématiques, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. 4 fois 3, 12, fois 2, 24, fois 1, 24. Mais puisqu'il y a 2 lettres égalitaires, Yud, Keh, Vav, Keh, les 2 Hei, si tu les permutes, ça n'a aucun sens parce qu'elles sont égalitaires. Alors tu divises le résultat obtenu, 24, par le nombre de lettres égalitaires. 24 divisé par 2, c'est 12. Alors voilà donc il y a 12 permutations de Yud, Keh, Vav, Keh, de n'importe quelle permutation, tu ne peux pas les écrire, même dans ce que tu appelles le désordre. Ce n'est pas le désordre, chaque permutation va animer une tribu d'Israël. Et c'est pour ça qu'il y a une autre Neshama, un autre point de vue. C'est clair ou pas? Ça, c'était dans le passé ou est-ce que c'est encore... C'est encore valable. Tu veux le voir? Oui. Au niveau temporel, tu as 12 mois. Oui. Chaque mois est animé par une permission du nom de Dieu. Alors, chaque mois, il est différent donc, de l'autre. chaque mois, c'est une tribu? Chaque mois est animé par une permutation. Et chaque tribu par une permutation. Ça, c'est au niveau temporel. Maintenant, au niveau même spatial, il y a. Et au niveau matériel, mon niveau matériel, c'est les tribus. Au niveau temporel, c'est les mois. Au niveau spatial, c'est les 12 portes du Beth Amikdash. Il y a les 12 portes du Beth Amikdash pour rentrer. 12 directions différentes. C'est clair. Mais ça, ce n'est pas seulement au niveau macro-temporel comme le mois, comme l'année. C'est même au niveau micro-temporel. Comme par exemple, le jour est composé de combien d'heures? 24. Et c'est 12 de jour et 12 de la nuit. Chaque heure du jour, comme chaque heure de la nuit, est animée par une des 12 permutations du nom de Dieu. Qui a suggéré de partager le temps en 12? Tout le système, il est décimal. Pourquoi 12? Personne ne sait. Même les goïms vont derrière nous. Même les antisémites, ils ont adopté le même système de comptage du temps. Tout par rapport à ces 12 permutations du nom de Dieu. C'est lui qui anime tout. Alors chaque heure, il a une permutation. Elle termine le jour, la nuit, une autre permutation, la même, mais au niveau antithétique. C'est clair ou pas? Mais les tribus ne sont pas aussi homogènes qu'avant. Elles se sont toutes mélangées.
même si elles sont toutes mélangées, après le Mashiach va venir, il va te dire, toi tu es ça, toi tu es ça, toi tu es ça. Toi tu es Cohen, toi tu es Lévite, c'est même les Kohanim, ils savent, c'est mon pesant le nom du Cohen, on va savoir. C'est clair ou pas? À ma grande le Mashiach, il va dire à chacun qu'est-ce qu'il est. Moi j'ai compris l'histoire des 12. Vous avez compris l'histoire des 12? C'est phénoménal. C'est pour ça que il y a sur la table, il doit y avoir 12 pains, par exemple. Ceux du Shabbat, et 12 chalotes. Je n'ai pas demandé un demi-kilo, ça fait 86 grammes pour exécuter cet ordre divin. Tu as les 12 pour avoir les 12 bénédictions du monde de Dieu, parce que dans le Beth Amikdash, il y avait une table avec 12 pains, qui est les 12 sources d'abondance divine. Alors si toi tu vas avoir 12 robinets d'abondance divine ouverts et de braquets dans ta maison, alors tu dois avoir 12 pains dans les 3 repas du Shabbat. Donc si on n'a pas 12 pains, on n'a pas l'abondance. Non, non. Tu as 2. C'est comme si tu as le débit de 2 robinets ouverts. Tu veux, toi, le débit de 12 robinets ouverts d'abondance divine ou de 2 seulement? Dis-moi, réponds-moi, ange. Hein? Tu comprends maintenant? Alors, bon entendeur, salut. À toi de choisir ce que tu veux. Si ça te suffit d'avoir le débit de 2, prends 2. Et dans la halakha du Pshat, Le pshat, il te dit, tu dois faire la baracha sur 2. Mais ne te dis pas, tu as pris du combien? Tu dois prendre deux systèmes de 12. Bien, le Rabbi Shimon Bar Yochai te dit, tu dois prendre des systèmes de 12. Pourquoi? Parce que ta maison est un mini-sanctuaire. Tout comme dans le sanctuaire, tu as table des pains, tu dois rentrer cette table des pains avec 12 pains. Pas avec 2 seulement. Tu as là-bas Menorah, tu as ici les 2 luminaires que ta femme elle allume Shabbat. Tu as le Kodesh Kodeshim, tu as son conjugal. C'est clair ou pas? Personne ne rentre là-bas, il n'y a que Kohen Gadol. Et ici, il n'y a que les parents, et ainsi de suite. C'est clair ou pas? Alors, si tu as ta maison, c'est un mini-sanctuaire, si tu veux qu'elle soit un mini-sanctuaire, mets 12 pains dans ta table. Alors, la Shekhinah, elle vient, elle réside avec toutes les 12 permutations. Tu veux toutes les 12 permutations? Tu demandes 2 permutations, réponds-moi. Alors, c'est clair ou pas? Alors, regardez ici. On a vu ici, maintenant, on a vu ici Pessah. Alors, c'est quoi? Non, on a vu Rosh Chodesh. Passons à Pessah. Oui, on a passé Pessah. Aussi, on a vu aussi Pessah ici. Et on va prendre maintenant les 3 niveaux. Le niveau des lettres, des tagim et des voyelles. Ça devait 38 902. Et c'est quoi 38 902? Eh bien, c'est quoi? Là-bas, c'est 2 en puissance 7. Là, c'est la gematria des 3 dimensions. D'un de paragraphe. Pessah. Du paragraphe seulement, pardon, de Pessah. Des 406. Okay. Donc, 408 lettres de Pessah. Et pourquoi 2 en puissance 7? Parce que il y a les 7 jours que tu fêtes Pessah à la dualité hétérogène. De nouveau, ici, tu as cette naissance des 12 tribus qui sont animées par les 12 permutations du nom de Dieu. 12 fois 12 quand même. Maintenant, Shavuot. Shavuot, tu reçois la Torah. Alors, tu as ici 6 versets, 63 mots, 273 lettres. Pourquoi 273 lettres? Vous savez pourquoi? C'est pas beaucoup. Pourquoi 273? Parce que la Gemara nous dit, dans ma Nida, elle nous dit, Vama Shmuel, voilà, il y a des Shmuel, il n'y a pas une femme qui conçoit et qui accouche que au 271e jour. Mais il peut retarder jusqu'à 273, ça dépend quand il y a eu le moment de la conception qui peut durer 72 heures. Alors 271, c'est le premier stade. Et bon, au deadline, c'est 273. Alors si vous voyez pourquoi 273, c'est une constante physique qui, à tous les niveaux, je ne peux pas rentrer maintenant dans les détails. Je voulais un petit détail par exemple. Le niveau le plus bas de la congélation, du froid, vous savez combien c'est? Moins 273. Il n'y a pas, moins que ça, il n'y a pas. Pourquoi? 273, ça, ils ne savent pas, ils ne savent rien. Qu'est-ce que tu veux? Ils n'ont qu'à venir en Yeshiva, s'ils veulent savoir. Et toi, tu as trouvé comment 273? Ici, par ici, regarde ici. Tu prends ici, combien de lettres il y a dans tout Shavuot? 273 lettres. Tu piges? Dans tout le paragraphe tout le paragraphe de Shavuot. Oui. Il y a 273 lettres, il y a 6 versets.
63 mots. Pourquoi 63 mots? Parce que la paracha de Pinchas commence par le 63e Vadaber Hashem el Moshe le mots. Et pourquoi 63? Il commence par 63. On n'a pas le temps de le dire, mais qu'est-ce que vous voulez? Parce que Dieu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu au buisson ardent. Il dit, quel est ton nom? Je suis ce que je suis. Et va dire, mais ça, je suis, m'a envoyé pour vous libérer. 3e chapitre, 14e verset de l'Exode. Et alors, combien c'est Ekié? 21. 3 fois Ekié. 3, 21, ça fait 63. En tout cas, il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu en 63. Maintenant, il s'est dévoilé à toute la nation ici, en 63 mots. Parce qu'on reçoit les 10 commandements, à savoir, il s'est dévoilé à nous comme il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu. Dans la même mesure intensité, 63 ici, 63 mots. Tu piges? C'est incroyable, hein? Et 273 parce que c'est le deadline. De quoi? De la naissance. Et si tu prenais maintenant ici la Gematria, regardez ce qu'elles sont incroyables. Maintenant tu es en contact avec le Créateur. Montre-moi ça. Alors, la Gematria de ces 273 lettres, c'est 19 333. C'est quoi? C'est un nombre premier. Lequel? Très grand nombre. 2192e nombre premier. Tu sais c'est quoi 2192? Ça, je peux le décomposer. Tu sais c'est quoi? C'est autre que 2 en puissance 4 par 137. Vous vous souvenez de 137? Qu'est-ce que c'est 137? Une des 20 constantes que la science ne sait pas expliquer, que nous l'avons expliqué dans le volume 2. C'est quoi le 137? Eh bien, c'est la distance entre le métaphysique et le physique. La vitesse de la lumière est 300 000 km par seconde. Vous vous souvenez? Oui. Et la vitesse la plus rapide là, qui s'approche, c'est celle de l'électron de l'hydrogène qui voyage à 1/137e de la vitesse de la lumière, autour du noyau atomique. Ça, c'est au premier niveau. Après, il y a l'hélium et tout ça, les 91 et autres éléments. Mais le plus proche là-bas, c'est l'hydrogène. Alors, entre l'hydrogène, qui est le plan de ma table, et le plan de notre plafond, qui c'est la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, qui voit cette lumière, il est en dehors du temps, l'espace, la matière, vous êtes d'accord? Alors, si c'est ainsi, c'est la représentation du dernier niveau de tous les mondes métaphysiques, qui est voisinant à nous, la vitesse de la lumière. Alors que la vitesse de la matière, elle est ici, il y a 137 degrés. Ça, c'est 1/137e de la vitesse de la lumière. Vous vous souvenez? Alors, si c'est 1/137e, il y a 137 degrés. Où tu te situes? Ici. Mais tu es aussi doté d'âme qui vient de là-haut. Donc, ton âme aspire arriver là-haut. Et comment j'arrive là-haut? Bon, quand je meurs, j'arrive là-haut. Moi, je dois attendre de mourir. Je me retrouve nous a donné une échelle, vous vous souvenez ou pas? Qui s'appelle l'étude de la Torah. Et il y a quoi? Il y a 2 niveaux. Le niglé, le dévoilé, que c'est Pshat Remez et Drash, ça revient à moitié. Et le Sod qui arrive jusque là-haut. L'étude du Sod s'appelle l'étude de la Kabbalah. Combien c'est Kabbalah? 137. Alors tu arrives avec 137? C'est clair? Qui t'a enseigné à arriver là-haut? Ton premier père. Qui était ton premier père? Abraham Avinu. Et Abraham Avinu, comment? Il a fait ça par des épreuves. Combien d'épreuves il a eu? 10. Pourquoi pas plus que 10? Parce qu'il est arrivé là-haut. Quelle était sa 10e épreuve? Akedah. À quel âge il a accompli Abraham Avinu? À 137 ans. Quand à Rosh Hashanah, la première heure de la 137e année, il arrive là-haut, allez, trac, il égorge son fils. Magnifique. Il s'en change sur ses barbus. Prenez le volume 2, puis vous allez voir, c'est spectaculaire. Tout est apaisé 237. C'est pour ça que maintenant, Shavuot, la base de toutes ces 273 lettres, c'est 19 333. La Gematria, qui est un nombre premier, c'est 2192e nombre premier, et 201 n'est autre que 2 en puissance 4 par 137. C'est quoi 2 en puissance 4? C'est-à-dire la dualité hétérogène qui fait cette escalade des 4 mondes ensemble. Quand on est marié, tu peux escalader. Si tu n'es pas marié, tu restes en bas du Jahannam. C'est clair ou pas? Alors tu dois être 2 et 4, pourquoi? C'est en progression géométrique. C'est les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, vous vous souvenez? Ah, c'est 2 en puissance 4. Donc cette dualité hétérogène, vous comprenez? Regardez comment c'est télégraphique, le message. Vous voyez ça ici? Où est-ce qu'on est arrivé? Voilà, ici. 2 en puissance 4 par 137. Ça te fait quoi? 2192. Qui est? Tu prends le 2192e en premier, ça te fait 19 333. C'est toute la valeur numérique de Shavuot. Je t'embarque, moi. Incroyable, non? Et si tout ça ne suffisait pas, qu'est-ce qu'on va faire? Venez voir.
On va prendre maintenant 19 333. On va prendre les tagim et les voyelles. Incroyable, ça devait 22 506 qui se décompose. Ça devait quoi? 9 fois 288. Shavuot, c'est le maximum. Tu obéis au degré maximal. Tous les 9 séphirotes qui ont des lumières, elles sont maintenant animées de ces rafales de ça que toi tu as élevé à tous ces 9 séphirotes qui agissent dans le monde parce que tu es ici en train d'ici un parti actionnel. Incroyable. Est-ce que tu vois ça ou pas? Regarde, c'est spectaculaire, non? On ne peut pas s'imaginer. Et si tu veux savoir qui a fait cette première escalade, celui qui l'a faite, eh bien, ça va ma vie, non? Oui, non? Oui. Regardez ici. Regardez. Ici, combien de tagim il y a? Il y a 99 tagim dans tout ce schéma. Pourquoi 99? 99 tagim. Parce que quand il a fait le brit avec son créateur, à 99 ans, il a fait le brit en dévoilant la 10e partie de son corps qui est la Atara, la Malchut, n'est-ce pas? Comme on a dit dans les autres cours. Et alors, qu'est-ce que tu as ici? Regardez ici. Ici, la gematria des voyelles, c'est combien? 2480. C'est 10 fois 248, 248, la gematria de Abraham. Qu'il a fait, quoi donc? Il a fait le brit Mila. Et ça, c'est l'âme. Les voyelles sont l'âme. Tout ça, c'est quoi? L'âme de Shavuot, le couronnement de Shavuot. Le couronnement de Shavuot a été le brit qu'il a conclu avec son créateur. Et les lettres que nous voyons ici. 137. Le rapport entre le matériel et le spirituel. Mais vous voyez qu'est-ce qui sort de la traduction numérique des lettres. Dans le récit normal, qui te dit que tu vas faire à Shavuot, c'est mignon, tout ce que tu vois. Prenez-la, traduisez. Mais il faut déshabiller ces récits matériels. Et aller, et tu vois le corps. Qu'est-ce qu'il y a sous l'habit qui le cache? Bien un corps. Et qu'est-ce qu'il y a dans le corps? Il y a l'âme. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'âme? Il y a l'âme de l'âme. Comme ça dit le Zohar. Alors c'est pour ça que plus qu'est-ce que ça veut dire? Tu rentres plus de plus l'intérieur. Eh bien tu prends, tu enlèves ce récit matériel, tu le traduis en valeur numérique. C'est le corps. Le valeur numérique, tu le décomposes. C'est l'âme. Et l'âme de l'âme, tu prends le... Qu'est-ce que ça veut dire l'âme de l'âme? Très bonne question. Réponse. Ça c'est Nefesh. Okay. Le premier Nefesh. Ça c'est Ruach. Ça c'est Neshama. Ça c'est Haya. Et ça c'est Yehida. C'est les 5 degrés d'âme qu'on a. Alors, Nefesh ou Neshama. La Haya c'est Neshama d'Neshama. Tu as compris? Ça s'appelle Neshama d'Neshama ou Haya c'est la même chose. Haya c'est... Non, mais Neshama d'Neshama, l'âme de l'âme, il est plus élevé encore. Alors, ça c'est le pshat, le réveil, le trash et le sod. Je t'embarque chez moi. Tu biges maintenant? Tu arrives ici, dans la siloute. C'est tout bien, il y a tout. Alors, quoi tout bien? Parce que c'est tout, des chiffres, tout Kabbalah, là. Tu es dans un monde à part, dans une autre planète, qui est méconnu par la plupart, malheureusement, d'entre nous. La plupart d'entre nous ne connaissent pas ces dimensions-là. C'est pas dommage. Qu'est-ce que je vous dis? Hachem Elachem. Aïe, 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 aïe. Ça c'est, alors où est-ce qu'on est arrivé? Shavuot. On essaie. Maintenant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on a Rosh Hashanah? Ouais. Rosh Hashanah, 6 versets. 68 lettres. 68 mots, pardon. Et 280 versets. Regardez le discours qui ressort de ces quantitatifs. 68, c'est quoi? Haïm. Parce que quand tu reçois Rosh Hashanah, tu as reçu la vie, tu es né à Rosh Hashanah. C'est la Happy Birthday to you de Adam et Chava. Oui, non? Alors, tu reçois la vie. Eh bien, ce jour-là, on va te donner la vie. Encore, on devait te donner un visa de 365 jours. C'est pour ça qu'il y a 68 mots. Pour te le dire, ici, on est ici, on va te donner la vie. Seulement, prends sur toi tchouva. Fais tchouva et on te pardonne tous les péchés. Et combien de lettres? 281 lettres. C'est quoi 281? Je ne sais pas. Bah, écoute, traduis en lettres. 1, c'est quoi? C'est Aleph. 80, c'est P. Et 200, c'est Resh. Ça fait PR. C'est quoi PR? La splendeur. C'est quoi PR? En d'autres termes, les téphilines, dit la Gemara. C'est ça qui fait la splendeur de l'homme. Les téphilines. Alors, ça, et qu'est-ce que c'est? Où tu mets les téphilines? Sur ta tête.
Et qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? C'est la tête De l'année. du vecteur temps, de toute l'année. Et ici, il se traduit au niveau matériel avec la couronne de l'homme. Couronne de toute l'année, c'est Rosh Hashanah. Couronne au vecteur temporel. Au vecteur matériel, c'est devenu le père. Je t'embarque chez nous. Et si on ne met pas, alors qu'est-ce que ça fait? Eh bien, le même terme. Dans un autre ordre, ça fait FR. Tu changes le Aleph avant et le P après, ça fait quoi? FR. C'est quoi FR? Les cendres. Eh bien, l'homme, il se transforme en cendre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il crève.